Dieu Tout-Puissant, je te dis merci infiniment pour la grâce que tu nous as donnée. Merci de ce que tu nous as permis de nous approcher pour lire ta parole. Viens nous aider au travers de cette parole que nous allons lire, que tous les ennemis de cette parole se taisent et que tu parles au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons Hébreux chapitre 9 à partir du verset 8 à 15. Hébreux 9, 8 à 15. Je veux parler de s'approcher de l'autel de Dieu par le sang de Jésus. S'approcher de l'autel sacré de Dieu par le sang de Jésus. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du Dieu très saint n'était pas encore ouvert. Tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre pareil, parfait du moins sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les poissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Jésus-Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Je vais prendre le verset 16 ajouté. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Vous pouvez régler un peu le son là parce que c'est pas ça. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vais parler de s'approcher de l'autel de Dieu. L'autel sacré de Dieu par le sang de Jésus. Comme nous allons prendre la Sainte Seine tout à l'heure, je crois que quand on parle de s'approcher de la table sainte, c'est aussi s'approcher du Dieu vivant, s'approcher de notre Créateur, s'approcher de celui qui doit être adoré, qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous savons que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, il est assis sur un trône. Et le prophète nous dit qu'il est une personne. Il est un maître. Et il existe. Il est quelque part. Amen. Mais le problème, c'est quoi? C'est que aujourd'hui,
adorer le Seigneur, pour s'approcher de lui, les protocoles qui empêchaient l'homme de s'approcher de Dieu ont été brisés. C'est pourquoi je parle de s'approcher de ce trône sacré, s'approcher de Dieu par le sang de Jésus. Amen. Bien-aimé, il y a un autel. Toute adoration est liée à un autel. Et nous avons un autel sur lequel nous adorons. Vous allez voir ici dans ce temple, on dit ici là c'est un autel. Devant quand on dit autel, ceux qui peut-être ne comprennent pas bien le français, ils pensent que c'est même autel où on s'en va louer pour dormir dedans. Oui, c'est ça. Parce que si je n'ai pas expliqué, ils vont penser que c'est autel là, c'est ça. Hôtel où on s'en va dormir dedans, là, ça s'écrit H. H-O, accent chapeau. T-E-L. Mais cet hôtel-ci, c'est A-O-L. R-T et puis E-L. Hôtel. Donc, la prononciation se ressemble. Mais ce n'est pas les mêmes endroits. L'autel dont on parle là, les hommes vont commettre adultère là-bas. C'est là-bas les femmes trompent leur mari. C'est là-bas les femmes trompent les hommes trompent leurs femmes. C'est là-bas la prostitution se fait. Toute personne qui veut se satisfaire, c'est là-bas il s'en va se satisfaire. Oui, c'est la vérité. Je le dis, c'est la vérité. Amen. Donc, ne comparons pas, ne mélangeons pas, ne confondons pas hôtel où on adore avec cet hôtel-là. Amen. Donc, l'hôtel dont je parle, c'est le lieu où on peut adorer Dieu. Et on ne peut pas aller adorer devant l'hôtel s'il n'y a pas une divinité derrière cet hôtel-là. Donc, il y a beaucoup d'hôtels. Mais il y a un seul hôtel devant lequel nous devons adorer, c'est l'hôtel où Jésus est assis dessus. Maintenant, il y a un problème. On dit hôtel au singulier. Nous le disons hôtel ici. Et il y a plusieurs églises ici, à Noé, et chaque église parle aussi d'hôtel. Et au même moment que nous sommes en train d'adorer devant notre hôtel, ils sont aussi en train d'adorer devant leur hôtel. Mais tu vas dire, mais pourquoi on dit hôtel au singulier, mais il semble que c'est hôtel au pluriel. Donc si c'est hôtel au pluriel, c'est qu'on doit aussi dire Dieu au pluriel. Est-ce qu'on peut y aller à ça? Mais je voulais vous dire ce soir que ce n'est pas Dieu au pluriel, c'est Dieu au singulier. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, il a dit, un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Parce que je serai avec vous. Je serai même en vous jusqu'à la fin du monde. Il va loin et il dit, si 2 ou 3 personnes sont rassemblées en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc ça veut dire que si nous voulons nous appuyer sur cette promesse-là, c'est que c'est normal ce que chaque église est en train de faire. Parce que nous sommes rassemblés au nom du Seigneur Jésus. Si c'est un autre nom, c'est que c'est un autre Dieu qui est là. Mais nous sommes rassemblés au nom de Jésus. Donc ici, l'autel qui est ici, c'est le Seigneur Jésus qui est assis dessus. Et là, il y a un problème. On ne peut pas parler d'autel sans parler de trône. Alléluia. Parce que le trône de Dieu est sur l'autel de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Le trône aussi, c'est une chaise. Combien à lui où Dieu a dit, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Ça veut dire qu'il s'assoit sur le ciel. Je me demande, est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il va dire, mais attends, les fesses de Dieu là, c'est comment?
Ça va remplir tout le ciel là. Comment lui, il a assis sur le ciel là, et ses pieds, quand il met sur la terre, ça remplit toute la terre. Oui. Alléluia. Il n'a pas de dimension, il n'a pas de taille. Alléluia. Tout le ciel est à lui. La terre est à lui. Ça veut dire que partout tu vas te délivrer. C'est pourquoi ceux qui se cachent au péché ne connaissent rien. C'est comme quelqu'un qui court pour aller se cacher devant quelqu'un, il s'en va se coucher en bas de ses pieds. Il dit, je veux me cacher. Pourquoi il va me voir alors que tu es en bas de ses pieds? Il suffit qu'il va faire. Alléluia. Tu vas dire, hey. Amen. Donc, Dieu, ne pensons pas. Nous pouvons nous cacher devant lui. Frères et sœurs, le trône de Dieu est unique. Il n'y a pas deux trônes. Dans Apocalypse chapitre 5, nous avons vu que Jean a vu seulement un seul trône au ciel. Et il a vu une seule personne assise sur ce trône. Est-ce que quelqu'un peut dire à ça? Mais celui qui est assis sur ce trône-là, il s'appelle qui? Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, s'asseoir sur le trône de Dieu, avec lui, c'est la promesse que Dieu nous a faite dans cet âge. Mais avant de chercher à t'asseoir sur ce trône, il faut d'abord faire des preuves. Quelqu'un qui n'a jamais été digne de s'asseoir dans ce trône, dans l'adoration, ne peut pas espérer un jour s'asseoir sur ce trône. Et comment s'approcher de ce trône, c'est de ça que je parle. Mais il y a une chose, c'est que tous ceux qui ont pu aller au ciel, qui ont vu ce que le ciel représente, ils savent que Dieu n'est pas assis comme ça seul sur le trône là-bas. Amen. Parce que pour accéder au trône, il faut d'abord dépasser des êtres. Amen. Il faut d'abord dépasser des êtres. Des êtres vivants. Et si vous voulez bien savoir, prenons la Bible et vous allez voir que pour s'approcher même, d'abord devant l'autel, il faut d'abord traverser une armée. Pour ceux qui ont les dons de vision, qui sont avec une certaine dimension, qu'un jour Dieu les a envoyés à réussir ce que chaque année dit. Amen. J'ai eu à enseigner ça ici. Il y a un ciel qui est au-dessus de nous, nous sommes dans le premier ciel. Et ce ciel-là qui est au-dessus de nous là, c'est là le prince, la puissance de l'air règne. Et il y a des anges dessus qui sont dans cet espace-là. Et c'est quelques-uns de ces anges-là qui ont intercepté Gabriel quand il est venu. Gabriel est quitté où? Il est quitté au ciel. Il était en train de venir, il a été intercepté. Est-il quitté en bas ou bien en haut? Est-ce que Gabriel est quitté en haut ou bien il est quitté en bas? Il est quitté en haut. Est-ce que vous avez à ça? Donc il a été intercepté en route comment? C'est pourquoi je suis en train de parler de s'approcher de ce tête autel-là par le sang de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a des accusateurs. Nous sommes dans le premier ciel. Nous vivons dans un monde pollué, influencé par le négatif. Et le prophète nous a enseigné que le monde dans lequel nous vivons, le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu de ce monde. Le Dieu de ce monde-là, c'est Satan. Et c'est lui qui gouverne, c'est lui qui influence. Et comment dire que si ce monde, Dieu était le Dieu de ce monde, il n'allait pas avoir la mort. Il n'allait pas avoir la maladie. Il n'allait pas avoir la guerre. Donc c'est le diable qui influence. À cause du péché, nous nous sommes retrouvés soumis à notre accusateur.
Et c'est pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à rentrer dans la présence du Seigneur. Beaucoup de personnes ont des dons, mais les dons ne sont pas efficaces. Beaucoup de personnes veulent avoir inspiration, mais l'inspiration vient à moitié. Parce qu'il faut pour rentrer là-bas, il faut d'abord passer par des étapes. Alléluia. Parfois, vous sentez que l'atmosphère est lourde. Vous sentez comme il y a une lourdeur, c'est comme il y a un bagage sur ton épaule. Quand tu veux prier, tes yeux se ferment. Tu deviens lourd. Alléluia. Mais cette lourdeur vient d'où? Je veux que chacun prête attention. Je parle de s'approcher devant l'autel là, par le sang de Jésus. Amen. La Bible dit, il est le prince la puissance de l'air. Et le prophète nous enseigne dans la demeure future. Il dit, c'est lui qui intercède, qui bloque parfois les bénédictions des enfants de Dieu. Et parfois, tu pries et Dieu t'exauce. Mais pour que la chose se concrétise, il faut rester endurant devant Dieu comme Daniel. Le premier jour, Dieu a exaucé Daniel. Mais la chose a été bloquée pendant 21 jours. Si Daniel était découragé le deuxième jour, il n'allait rien voir. Alléluia. Je parle de s'approcher de ce trône sacré là par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Nul ne peut s'approcher de là sans le sang de Jésus. Donc, quand nous quittons en ce monde, où nous vivons dans 3 dimensions, nous rentrons dans la 4e dimension, la dimension des hommes. Il y a des réalités là-bas. Est-ce qu'on peut dire à ça? Mais quand nous montons, nous voulons rentrer devant le trône de Dieu. Parce que quand le prophète nous explique par rapport aux dimensions, la 5e dimension, c'est la dimension des perdus. Mais sachez qu'après la 4e dimension, il faut grimper pour aller jusqu'à la 6e dimension, qui n'est même pas encore le lieu où le trône de Dieu se trouve. Dans la 6e dimension, c'est la dimension des sauvés. Et le prophète, quand il est arrivé là-bas, il dit, je vais voir le Seigneur. On dit, il est encore haut. Ah, qui n'est même pas encore arrivé là. Donc, quand nous arrivons dans le 2e ciel, qui est le ciel où ces anges déchus, qui créent des atmosphères, qui sont dans les domaines, tu dois d'abord traverser ces anges déchus, qui sont aussi appelés des démons, des génies, tous ces mauvais esprits-là. Et tu dois rentrer dans le domaine maintenant des anges. Est-ce qu'on peut dire à ça? Amen. Dans le domaine des anges. Et quand tu arrives dans le domaine des anges, sache que les anges ne sont pas identiques. Les anges ne sont pas identiques. Alléluia. Qu'est-ce que les anges font? Quand on parle des anges, laissez les locaux faire court, suivez la prédication. Est-ce qu'on peut dire à ça? Vous devez comprendre que les anges, ils ne sont pas identiques. Après les anges Jésus, tu arrives aux anges. Les anges sont classés par hiérarchie. Après les anges, c'est des archanges, qui sont les généraux, qui sont les commandos, qui sont les capitaines, qui sont les lieutenants de l'armée, qui contrôlent, qui gouvernent ces anges-là. Vous comprenez très bien? De la même manière, le gouvernement est établi. Avant d'arriver au présidentiel, vous allez voir que les corps habillés qui sont placés, même quand vous arrivez devant
la présidence, il y a des gardes de corps et il y a des gardes de corps rapprochés. Hein? N'est-ce pas? C'est pas tout le monde qui voit le président. Ce modèle-là, ils l'ont tiré de la Bible. Tout ce que vous voyez, on parle de sous-préfecture, préfecture, tout ce que vous voyez là, ça veut dire que ce corps-là, c'est juste un coupé-collé. Je le dis par expérience parce que le Seigneur m'a donné la grâce parfois de visiter ces endroits. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Donc, frères et sœurs, quand tu arrives au niveau des anges, les archanges, quelques-uns que je peux citer, comme l'ange Arsène qui est un archange, l'ange Michael qui est un archange, l'ange Gabriel qui est un archange, vous voyez? Il y a aussi un ange de la musique. C'est quelque chose, on va en parler. C'est-à-dire, chaque domaine, il y a un ange. Il y a une hiérarchie. C'est pourquoi le diable, en détournant les anges, il a pu avoir aussi des éléments dedans. Et c'est pourquoi il peut reproduire exactement la même chose aussi là-bas. Est-ce que quelqu'un peut dire à ça? Après les anges, les archanges, on va maintenant arriver au séraphins. Est-ce que quelqu'un peut dire à ça? Parce que les séraphins sont devant l'autel. C'est eux, Esaïe les a vus, et devant l'autel, c'est eux qui sont les adorateurs. Avant qu'ils s'approchent avec leur sacrifice. C'est pourquoi c'est l'un de ces séraphins-là qui a pris la pierre ardente et qui avait touché les lèvres d'Esaïe et qui a dit: tes iniquités sont expiées. Est-ce que quelqu'un peut dire à ça? Je suis en train de parler du trône de Dieu, de l'autel de Dieu. Donc, ceux qui sont devant l'autel là, qu'on appelle les séraphins, qui ont chacun 6 ailes. Et vous allez voir que, juste après eux, maintenant, on a pris le trône, dessus le trône. Amen. Et avant d'accéder le trône, il y a 4 anges. Qu'on les appelle les chérubins. Amen. Ils ont des yeux partout. Ils ne sont que 4. Ils n'ont pas besoin de tourner pour voir derrière. Un regarde à l'est, l'autre à l'ouest, l'autre au nord, l'autre au sud. Mais avec des yeux partout. Chacun a un visage différent de l'autre. Et quand il les dépasse, alors c'est le Seigneur lui-même. Entre eux et le Seigneur, il n'y a plus rien. Donc ça veut dire que pour les traverser, pour arriver devant le trône là, frère, il faut que tu sois quelqu'un aussi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et ce soir, je voulais vous dire que le même trône là qui est au ciel là, nous sommes devant ce trône. Vous avez dit, le pasteur, mais comment ça s'est passé? Ce n'est pas que le trône est descendu vers nous, mais nous sommes montés vers le trône. C'est pourquoi Paul dit, nous sommes assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Mais là, tout le monde demande le trône. Mais combien peuvent s'approcher? Combien sont dignes d'adorer et que leur adoration soit agréée? Sinon, nous tous, on sait. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Mais il y a un problème. C'est que tout le monde ici n'est pas devant le trône. Il y a des gens qui sont assis à Noé présentement. Pendant qu'il y a d'autres qui sont assis au ciel. C'est pourquoi ceux qui sont assis à Noé ici là, c'est eux qui regardent l'heure. C'est là pendant qu'on connaisse la couleur de la cravate du pasteur.
regarder, il va s'asseoir comment? Ils sont dans la chair. C'est cela un peu le diable qui va pisser. Un peu non, tu as chaud pour sortir. Un peu, tu vas rentrer. Il est dans la chair. Il est encore en Noé. Montez ici, mes frères. Montez devant le trône. Entrez en esprit. Alléluia. Entrez en esprit. Et nous allons comprendre le langage de Dieu. Pourquoi les gens viennent? Et quand on presse, ils ne comprennent pas. C'est parce qu'ils n'entrent pas en esprit. Alors que je viens d'expliquer qu'il y a des anges dessus qui sont suspendus là où nous devons aller. Et ces anges-là, qui sont les anges de Satan, leur travail c'est de garder dans l'air. C'est ceux-là qui viennent te souffleter. C'est ceux-là qui viennent te picoter le quand tu es là, ton corps n'a plus comme ça. Frère Branham dit, parfois, quand il voit que l'atmosphère est comme ça, il vient pincer les enfants, il les fait pleurer. C'est le prophète qui dit, hein. Il dit quand les bébés la pleurent beaucoup, c'est le diable qui les pince. Pour qu'ils pleurent pour déranger l'atmosphère. Ah, vous ne croyez pas? Satan, il n'a pas honte. Même bébé, il attaque. Est-ce que quelqu'un peut t'amener à ça? Mais ce n'est pas seulement les bébés. Mais il y a aussi des grandes personnes qui sont des bébés. Ils ne sont pas matures dans la pensée. Et le diable vient les amener à déranger la vie. Pendant qu'il a dit, il veut manipuler son portable. Pendant qu'il a dit, il veut que son portable soit en ligne pour que si on l'appelle, il voit. Donc, ils sont assis même et ils donnent des messages. Après, ils rentrent pour voir dans le WhatsApp, ils vont donner des messages. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Parfois, il prend son portable comme il veut lire. C'est pourquoi, vivre dans le portable là, en tout cas, on n'a qu'à faire attention. Non, je vais vous dire une citation. Dès qu'il voit une image qui vient, Satan envoie une image. Il dit, attends, je vais cliquer pour voir. En 2 minutes, il est déjà parti à voyager. Il est tellement fort, il voyage en 2 secondes, il revient. Il va rentrer, il revient en 2 secondes. Parce que l'image qui est là, ce n'est pas une image qui vient du ciel, qui vient de l'enfer, on vient de te piper. Et tu vas, tu viens. Montons ici. Alléluia. Nous devons monter dans la présence du Seigneur. Les démons sont réels. Les anges sont réels. Parfois, ils empêchent les gens de venir à l'église. Et c'est pourquoi le prophète nous dit on devait préparer le culte à la maison avant de venir. Il y a des gens qui viennent préparer le culte là ici. C'est pourquoi ils ne peuvent jamais bénéficier. Et toutes les fois qu'on prêche, ils entendent et ne peuvent pas vivre la parole. On devait prier à la maison, se préparer à la maison avant de venir ici. Le diable, son rôle, c'est de vous empêcher d'entrer dans la présence du Seigneur. Amen. Donc je suis en train de parler de s'approcher du trône de Dieu, s'approcher de l'autel de Dieu par le sang de Jésus. Donc regardez ces protocoles que vous avez vus. Même si tu dépasses les anges dessus et que tu arrives au niveau des anges, ils ne peuvent jamais te laisser passer si tu n'es pas pur. Même les anges de Dieu ne vont pas te laisser passer. Pourquoi quand tu vas dans EcoBank là, les vigiles là vont te fouiller d'abord. Il met les mains, puis on est là. Mon ami, il y a quoi? Le fois c'est clé, une clé. Mais la machine, puis à faire, il peut piquer quelqu'un là-bas. Oui, machine a dit, il va piquer quelqu'un là-bas, parce que c'est tranchant. C'est pour aller regarder le Dieu maman, on appelle l'argent. On doit te contrôler comme ça. Quand le dit de Dieu tout-puissant, Jésus-Christ là. Donc tout le monde peut venir comme ça dans la présence du Seigneur.
Seigneur et puis rentrer. Non, moi je suis allé à l'église, j'ai dit non, j'ai vu Dieu. Tu as vu Dieu? Explique-moi, il est comment? S'approcher du trône de Dieu, de l'autre Dieu, par le sang de Jésus. Pourquoi beaucoup de personnes, vous allez voir des chants qui chantent et les chansons ne touchent pas quelqu'un parce qu'ils n'arrivent pas à traverser ce ravin. Peu importe le don que tu as, le talent que tu as, si tu ne pries pas assez pour monter dans la présence du Seigneur afin d'être influencé par l'Esprit de Dieu, tout ce que tu fais, ça ne touche pas quelqu'un. Que tu sois pianiste, que tu sois batteur, peu importe qui tu es, tu dois te consacrer, venir sous l'onction. Donc dès que tu touches la note, ça touche quelqu'un. C'est le plus toi qui joue, mais c'est le Saint-Esprit qui joue. Pour écouter la parole de Dieu, il faut rentrer dans la présence du Seigneur pour comprendre ce que le pasteur dit. Et c'est pour donner voir les gens, toi, comme ils ne sont pas rentrés dans la présence du Seigneur, ils écoutent, ils disent, mais lui, il a dit sa bouche, il dit, je sais que c'est ce qui m'a vu là qui est en train de parler. Là, c'est un règlement de compte. Hier, je suis parti lui expliquer mon problème, et puis il est venu en train de parler de ça ici. Le problème que tu es venu expliquer à des gens qui ont expliqué ça à toi qui n'étaient pas en bonne. Il n'y a pas un problème qui est nouveau sous le soleil. Parce que Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été sera, ce qui sera été. Et Dieu ramène ce qui est déjà passé. Dieu te connaissait avant que tu connaisses ce acte-là. Et si tu crois que tu es venu écouter Dieu, alors tu dois savoir que Dieu te connaissant est capable de révéler ta vie au pasteur. Le royaume de Dieu ne sait même pas ce que tu as fait. Mais Dieu va lui donner un sujet qui va venir détailler ta vie. Ceux qui sont charnels, non, je sais que c'est les frères là qui sont partis faire des rapports. Bien aimé, je voulais que tu saches quelque chose. Le trône de Dieu là, c'est pas pour les présenter. Alléluia. S'approcher de l'autel de Dieu, ce n'est pas la plaisanter. Nous devons nous approcher, mais nous devons être sûrs que nous n'avons pas de péché. Qui peut dire qu'il n'a pas de péché s'il est celui-là qui est en Christ? C'est par le sang de Jésus seulement. C'est pourquoi regardez très bien. Je vais faire un saut quelque part avant de revenir à mon sujet. Bien mes frères et sœurs, le problème, ce qui fait que beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à rentrer dans la présence du Seigneur, c'est parce qu'ils dépendent d'autres autels. Amen. Amen. Ils sont assis ici là, mais ils dépendent d'autres autels. Son âme est liée là-bas. Donc quand il veut s'envoler par vers l'autel de Dieu, là, on le tire, il y a 15 jours. Tu vas où là-bas? Il vient bon. Et il se lève, on dit, toi là, attention. Est-ce que quelqu'un peut dire il y a beaucoup d'autels, mais il y a un seul autel. Alléluia. Il peut y avoir beaucoup de représentations de cet autel, mais il y a un seul autel. C'est l'autel où Jésus-Christ est assis dessus. Je suis heureux de prêcher à des gens qui sont devant l'autel de Christ. Je suis heureux de prêcher à des gens qui sont au pied de l'autel de Christ. Et dès que vous ne voyez pas cet autel-là, ceci est une représentation, mais en esprit, c'est l'autel de Dieu. Et c'est pourquoi on ne permet pas à n'importe qui de monter ici. Et c'est pourquoi on appelle ça la chair. Quand tu viens t'arrêter ici, là, ce n'est plus toi. Mais Dieu a besoin de quelqu'un qui est pur. Quand tu t'arrêtes, lui, il rentre et il part. Il prend ta chair, il part. Et c'est pourquoi tout autel de ce genre où il y a la chair dessus, c'est pas n'importe quel prédicateur qui doit monter ici.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Un impudique ne devait pas monter ici. Un adultère ne devait pas monter ici. Un divorcé ne devait pas monter ici. Un polygame ne devait pas monter ici. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? Un soulard ne doit pas monter ici. Parce que la personne qui on dit, soulard il monte, la Bible dit que les Hébreux ne vont pas hériter le ciel. Tu veux parler du ciel à qui? Toi-même qui ne vas pas hériter là-bas, tu viens d'arrêter, tu parles à qui? Et c'est pourquoi les églises qui ont accepté ça, Jésus a quitté. Et c'est le diable assis. Et ceux qui vont savoir adorer Satan sans savoir. C'est pourquoi une église ne doit pas accepter n'importe quoi là-bas. On a des prédicateurs qui s'arrêtent de la chair, ils prêchent après, ils s'en vont s'asseoir dans le banquitron, ils se vivent bien. Donc pendant qu'ils prêchent, la voix s'en va chercher dans sa bouche. Oui. Qui voit, c'est Dieu seul qui voit. S'il m'a dit de parler dans ce que les gens font ça. Dès qu'il finit dans la bureau là, il boit. Et puis, vraiment. C'est ce que nous ne croyons pas. Oh, alléluia. S'approcher du trône de Dieu, s'approcher de l'autel de Dieu par le sang de Jésus. Donc, si tu es un ivoire, si tu es un impudique, peu importe qui tu es, mais si tu as accepté le sang de Jésus, tu t'es repenti et tu as accepté le sang de Jésus va enlever le goût de la boisson, le goût de la cigarette, le goût du péché, le goût du mal. Et quand tu t'approcheras comme quelqu'un qui est changé. Alléluia! Frères et sœurs, je parle de l'autel. Et tout à l'heure, j'ai fait un son en parlant des gens qui dépendent des hôtels. Je suis en train de vous dire que je vais venir faire un enseignement là-dessus. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes nés dans des familles. Nous dépendons des familles. Il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il n'a pas de famille ici. Celui qui n'en a pas, il n'a pas se ça. Famille biologique. Même les génies là ont une famille. La famille, c'est la famille de Satan. Hein? Même les mouches ont une famille. La famille des mouches. Le cabri, c'est la famille des cabris. Amen. Amen. Frères et sœurs, je vous explique quelque chose. S'il y avait la crèche, j'allais montrer quelque chose rapidement. Pour que vous compreniez quelque chose. Qui fait que là où tu es là, tu n'arrives même pas à évoluer. Toutes les fois que tu viens devant le trône de Dieu, on te chasse. Et les gens qui ont les chassés. Quand on excommunie quelqu'un, on livre quelqu'un au diable, il y a quelqu'un qui a dit votre église là, comment on peut livrer quelqu'un à Satan? Il a dit, mais attends, c'est parce qu'on dit qu'on t'a livré à Satan que toi tu as entendu. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont déjà livrées au diable. Qu'est-ce que la livraison? C'est si tu n'as plus de communion avec Dieu, tu es livré au diable. Et la livraison au diable, là, ce n'est pas une fabrication. Dieu a été la première personne à livrer les gens au diable. Il a livré Adam et Ève à Satan. Qui croit ça? Amen. Et qui croit que Dieu avait livré Adam et Ève à Satan? Amen. Quand il les a chassés du jardin d'Éden, il a mis des chérubins pour les empêcher d'entrer. C'est-à-dire, il les a livrés à qui? Ne vous approchez plus de moi. Et il donne l'ordre aux chérubins. S'ils savent couper les têtes. Hein? Donc, est-ce que Adam a accepté de mourir? Donc, il est obligé d'être livré à lui-même. Depuis ce temps, toute l'humanité était livrée au diable. Amen. Caïn a été livré au diable, n'est-ce pas?
que Dieu n'a pas livré Caïn à Satan. Jusqu'il a mis un marque sur lui. Il ne faut pas que quelqu'un va le toucher. Dieu a livré Israël plusieurs fois à Satan. En faisant quoi? Il pousse les bouquets de les arbres et il les prendre pour aller les mater bien même. C'est-à-dire qu'on les envoie en esclavage. Le jour où ils ont pris conscience, maintenant, ils les ramènent. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc la livraison au diable, c'est une question de communion avec Dieu. Donc tu peux être assis ici alors que tu es excommunié. Tu n'arrives plus à être en contact avec ton Dieu. Tu peux chanter, tes chansons ne montent pas. Tu pries, ta prière ne monte plus. Tes gènes là, il n'y a rien dedans. C'est comme si tu fais grève de faim. Tu es rassasié, tu ne veux pas manger. Dieu s'en fout de tout ce que tu fais. C'est qu'il n'y a plus de relation entre toi et lui. Quand on lisait dans la Bible, vous allez voir que Paul a livré quelqu'un, on dit, n'est-ce pas? Pour avoir commis l'impudicité avec la femme de son père. Paul a livré Hyménée et Alexandre au diable parce qu'ils ont prêché les fausses doctrines. Pour fausses doctrines. Est-ce qu'on peut dire à ça? C'est écrit. Donc, quand quelqu'un n'arrive plus à avoir un contact avec son Dieu, il est livré au diable. Donc, c'est pourquoi la livraison au diable, ce n'est pas un règlement de compte. Ce n'est pas aussi la méchanceté. C'est une manière de t'aider à bien réfléchir pour le venir. Donc, quand on te chasse, c'est pour que tu prennes conscience que tu reviens. Ça te sera encore plus tard que si on t'a laissé assis dans l'église. Parce que tu vas mourir comme ça, par aller à l'enfer. Mais si on t'a chassé, tu vas chercher à revenir de la bonne manière, te réconcilier avec Dieu. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Donc, ce soir, du moins, je parle de s'approcher du trône de Dieu par le sang de Jésus. Et il y a beaucoup de personnes qui sont liées par notre Dieu. Ton père aussi a un papa, non? Hein? Toi, tu as un papa, tu as une maman, non? Ta maman, là, c'est une branche. Ton papa, c'est une branche. Quand on arrive au bout de la branche, le papa aussi a un papa, a une maman. Ça fait deux branches. Hein? On prend la branche de maman arrivée là-bas. La maman a un papa, maman. Le papa, le grand-père a un papa, une maman. On monte encore. Le grand-père a un papa, une maman. Donc, toutes ces branches-là ont signé des pactes, ont élevé les autels qui est dédié, divinités qui ne sont pas notre Dieu. Et certainement, ils ont fait des libations. Ils ont prononcé des paroles où ils ont demandé à ce que le génie là, l'esprit là, protège toute leur descendance. Donc toi tu es l'un d'eux. Donc tu as été pendu avant ta naissance. Tu es un autre autel. Et toute libation qui a été faite, partout on baisse l'eau, je vous explique. On parle pas, on baisse l'eau, c'est l'autel. Des libations. Les autels sont les points de contact. Alléluia. Et on a lié beaucoup de personnes comme ça. Et ces gens-là sont arrivés dans le christianisme. Alors que dans le christianisme, il y a un seul autel. Pourtant, tous ces autels-là dépendaient du sang des animaux. Alléluia. Dépendaient des rituels. Dépendaient de la boisson qu'on doit verser toujours. De l'eau qu'on doit verser toujours. Et tu es né dedans. Et tu vas maintenant arriver dans la présence du Seigneur. Tu as décidé d'accepter Jésus. Si tu n'as pas eu la grâce
où Dieu dans sa souveraineté va descendre lui-même pour détruire tous ces hôtels-là. Et que Dieu veut attendre à ce que toi-même, tu décides de renoncer à ça, c'est que tu vas mourir dedans. Parce qu'il y en a même, tu ne vas même pas te souvenir, parce que tu n'étais pas là. C'est pourquoi quand vous venez au Seigneur, vous devez être sincère. Si vous êtes sincère avec Dieu, Dieu peut briser ses protocoles pour vous délivrer. Dieu est capable de briser ses protocoles pour vous libérer. Et quand vous approchez de Dieu, pourtant vous êtes lié à un hôtel. Cet hôtel vous influence. Amen. Et c'est pourquoi parfois, il y a des fois quand tu veux prier, dès que tu commences à parler, avec ta bouche est ouverte comme ça. Et puis, ça descend. Ça descend. Pourtant, tu priais. C'est le lendemain matin, tu t'es levé, tu as réalisé que tu n'as pas dit Amen à ta prière. Quelqu'un qui a commencé la prière à 20h. Et c'est le lendemain à 7h, il a réalisé qu'il n'avait pas dit Amen. C'est maintenant qu'il dit Amen à sa prière. Une telle personne doit se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Normalement, ces genres de personnes-là ne sont pas encore nés de nouveau. Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut plus être influencé par un autre esprit. Si tu es né de nouveau, tu vas désirer la prière, tu vas désirer le jeûne, tu vas désirer la parole, tu vas désirer l'adoration, tu vas désirer chanter pour Dieu. Le problème clé du christianisme ici en Afrique, c'est ça. Et vous allez voir des gens qui vont venir devant l'autel de Dieu. Venir même devant l'autel de Dieu. Quand il vient se mettre à genoux ici, là, c'est pour dormir. On ne l'a pas appelé. Mais c'est lui-même qui s'est levé et est venu se mettre à genoux. Seigneur, 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 Seigneur. Plusieurs fois, j'ai dit. Dieu ne m'a pas établi ici pour réveiller les gens sur le terre. C'est pas le terre où on s'en va dormir dedans là. Ici, c'est pour adorer. Mais toi qui viens, c'est fini. Plusieurs fois, j'ai réveillé les gens. Il se lève. Il avait commencé à rêver. Il a transformé l'hôtel à hôtel HO avec accent chapeau. Ne confondez pas les deux. Ici, c'est deux nations. C'est pourquoi le prophète dit l'appel à l'hôtel là, c'est une doctrine méthodiste. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est eux qui faisaient l'appel à l'hôtel. Normalement, quand on vit de pression, on n'a pas besoin de t'appeler. Toi-même, ça t'a touché, tu dirais qu'il vient. Mais quand on appelle les gens, comme on l'a appelé, il vient dormir. Alléluia. Il y a des gens ici qui ont dormi ici. Ils savent. Ils sont assis les mentants. J'ai réveillé beaucoup. Les diacres aussi ont réveillé des gens. Alléluia. S'approcher de cet hôtel-là, s'approcher du trône de Dieu par le sang de Jésus. J'ai dit par le sang de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, vous voulez, vous ne voulez pas. Si vous ne dépendez pas de l'autel de Dieu, dépendez de l'autel. Et il y a des hôtels qui vous réclament. Toutes les fois dans la famille, on fait des libations annuelles. Où on prononce le nom des enfants, là, c'est bon, on te réclame là-bas. Donc tu dois te poser la question ce soir. Est-ce que quand tu as cru au Seigneur, tous ces hôtels-là, est-ce que tu les as renoncés? Est-ce que ces hôtels ont été démolis? Sinon, tu vas tourner en rond.
Parfois même, avant tu n'étais pas croyant, tu n'étais pas misérable. Peut-être que tu as cru que tu es devenu misérable. La misère, c'est-à-dire que toi et la misère se sont mariés. C'est un mariage. Moi, je ne crois pas à la misère. Qui ne croit pas à la misère comme moi? Mais je crois à la pauvreté. Qui ne croit pas à la pauvreté? Moi, je crois à la pauvreté. Toi, tu ne crois pas. Tu crois comme moi, la pauvreté. Ah, je suis resté seul. Est-ce que vous savez que Jésus était pauvre? C'est que l'on appelle pauvreté là. Pour voyager, c'était qu'il a quelqu'un. Il avait de nous. On est venu l'encaisser pour les infos. Il a eu l'argent. Le jour de sa mort, il a eu une tombe pour l'enterrer. C'est pas tombe de quelqu'un. C'est ça qu'on appelle pauvre. C'est parce que toi tu es pauvre. Parce que tu n'as rien à manger, tu n'as pas de voiture, tu dis que tu es pauvre. Moi je crois en cette pauvreté. La pauvreté n'est pas une malédiction. C'est la misère qui est une malédiction. Quelqu'un peut avoir des milliards alors qu'il est misérable. Est-ce que quelqu'un peut dire à ça? Frères et sœurs, Lazare était pauvre, il est où? Vous ne croyez pas, non? Je vais la citer. Lazare était pauvre, il est où? Il a un enfer, mais au ciel. Tu crois en ça? Maintenant, pourquoi tu ne crois pas la pauvreté? C'est ça. Vous voyez que je vous ai dit, non? Je vous ai dit. C'est que tout le monde n'aime pas la pauvreté. En tout cas, mais je ne vais pas me tenir derrière la chaîne pour parler de la pauvreté négative. Parce qu'il y a pauvreté et il y a pauvreté. Est-ce qu'on peut dire à ça? La pauvreté misérable, là, je ne veux pas ça. Dieu est capable d'arracher tous tes biens pour avoir la même vie sur toi. Et toi, tu dis que tu es pauvre. Dieu est capable de faire ça. Pourtant, tu es le plus riche. Quel homme de Dieu surpasse William Branham dans ce tâche? Si vous avez un, venez me le présenter. Mais il est mort avec les dettes. C'est sa famille qui a pris les dettes derrière lui. Vous allez dire qu'il est pauvre. C'est pas ça, non? Mais Dieu dit, une grande portion du ciel t'attend. Nos richesses ne sont pas sur la terre. Ce sont des richesses éphémères. Nous allons partir pour laisser ces richesses-là. Mais nous emmagasinons aussi au ciel. Oh, alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand Lazare est mort, il s'est retrouvé au ciel d'Abraham. Abraham aussi il fait quoi? Pauvre, non? Il était assis sur les chaînes de Mamre. C'est l'homme qui était riche. Il était le maire de la ville de Sodome et de Gomorrhe. Mais tout est parti en. Alléluia. Tout est parti en. Je ne suis pas en train de prêcher la pauvreté à quelqu'un. Mais je suis en train de vous dire que la misère, là, quelqu'un peut être en bonne santé. Alléluia. Il n'a rien à manger, mais il est plus heureux que quelqu'un qui est riche. Frère, toi, tu peux prendre ta nappe et puis dormir ici jusqu'au matin. Et ça s'en fout de toi-même. Mais il faut demander au président de la République qui n'a pas venu dormir ici. Il ne peut tout simplement pas. Mais il est riche. Toi, tu es dit, tu vas au marché, tu te promènes, tu vas acheter un logo pour manger. Mais lui, il ne peut pas faire ça. Est-ce que quelqu'un peut dire à ça? Il y a des richesses qui t'emprisonnent. Tu marches, tu n'as pas confiance aux gens. Même ta propre femme n'a pas confiance en lui. Amen. Est-ce qu'il ne va pas, elle ne va pas m'empoisonner?
Ça là, c'est esclavage. J'ai dit que c'est esclavage. Moi, si je descends à Yamé là, juste après le marché, je m'en vais. Je m'en fous. S'il vient me serrer là, il n'y a rien. C'est 1000 francs. Pourtant, que j'ai là, je m'en fous. Mais un Richard, il marche avec les gardes corps. Lui-même, il va ici, on va là-bas. Même il s'en va au WC, il s'en va s'arrêter là-bas. Tu ne peux pas aller dans un lieu secret seul. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon, hein. Mais je dis, je préfère la richesse que je suis libre. Je peux aller là. Il y a des gens qui sont riches, toutes les nourritures qu'ils mangent là, c'est libre. Tout ce qui est tout, on l'a interdit de manger. Si tu mets ça dans ta bouche, tu ne prends pas. Mais toi, oh, tu es devenu comme un omnivore. Omnivore, c'est-à-dire il mange tout. C'est bien de l'homme, c'est pas tu ne manges pas. On en voit, tu lis et puis tu es là. Alléluia. On dit qu'il m'agit, tu lis. Tu finis de mettre dedans. Après, tu mets Fanta. Après, tu mets Malta. On dit, diabète. Non, moi, je m'en fous de ça. A donné encore. Mais lui, il dit, ça là, on m'a dit de ne pas toucher aussi. Je touche la demain, je suis à l'hôpital. Entre les deux là. Lui, il n'a rien. Il marche comme ça. Mais en voiture. Hein? Frère. Mais celui qui marche, il est plus heureux. Il est plus heureux. Vous qui lancez ma chèque là, dites que vous êtes maudit. C'est pas ça. Et vous convoitez les portes des gouvernements. Parfois tu es assis là, tu dis moi-même, je ne sais pas ça c'est quelle malédiction, c'est que c'est les sorciers de ma famille. Depuis que je vais lancer ma tête jusqu'à quand? Chaque jour 2000 francs seulement. Et quand tu lances la sueur qui sort là, tu ne vas jamais avoir tension. Mais voilà, les gens ils sont cool, ils sont drôles chaque matin. Et toi, tu n'as pas besoin de bruit. Quand tu lances ma chaîne jusqu'au soir là, le démon de tension ne veut pas fuir. On va se tromper, il y a rien dans ça. Toujours tu fais sport. Tu fais du sport toujours. Mais lui, il n'arrive pas à faire ça. On dit il n'a qu'à courir. Il est obligé de courir chaque matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire à ça? Je ne suis pas contre les gens comme ça, mais je suis en train de dire que c'est meilleur quand tu es libre comme ça. Frères et sœurs, je voulais dire à quelqu'un que là où tu es assis, tu dois savoir que la misère, tu peux éviter ça de tes parents. Amen. Tu peux éviter la misère de tes parents. Comme toi-même, tu peux créer ça. Par ton comportement, en fait, tu peux créer la misère. Tu peux créer la misère. Mais moi, ce que je veux, c'est que tu aies le Seigneur Jésus-Christ. Si tu as le Seigneur Jésus, tu es l'homme le plus riche de la terre. Parce qu'il a dit, il appartient à lui. Peut-être que tu n'as pas un compte bancaire, mais toutes les fois que tu as un problème, il a toujours résolu ça. Qui d'entre nous ici peut dire qu'il ne mange pas? Non, moi je suis pauvre alors que tu manges. Le fois, ça n'a qu'à tourner comment tu vas manger. Qu'est-ce que tu appelles pauvreté? Alléluia. S'approcher du trône de Dieu par le sang de Jésus. Et c'est pourquoi ce soir, comme nous avons, c'est un programme spécial, on a la Sainte-Seine et tout. Je ne pourrais pas épuiser le sujet. Et que prochainement, je vais continuer. Mais je veux que vous compreniez que s'approcher du trône de Dieu, s'approcher de l'autel de Dieu, tu dois t'approcher par le sang de Jésus.
et commence à pencher par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est versé à la croix pour le temps. Et tu dois d'abord reconnaître que ce sang est versé pour une cause, ton comportement, tes péchés que tu as commis. Et si tu as reconnu cela, tu vas commencer à regretter dans ton cœur. Et quand tu regrettes dans ton cœur et tu demandes pardon à Dieu, tu confesses ça, alors le sang de Jésus lave ça. Et quand le sang de Jésus lave ça, alors tu peux t'approcher du trône pour adorer. Est-ce que vous savez que partout on passe, les chérubins sont là? Oui. S'il a dit qu'il est omniprésent, partout je suis, il est là. Et si les chérubins sont là, ce n'est pas à cause de moi. C'est à cause de lui. Un président ne peut pas se déplacer sans ses gardes. Donc parfois, il y a des endroits où je me suis retrouvé que lui, il ne devrait pas être là. Mais à cause de l'alliance qui est entre nous par le sang de Jésus, il est là. Et quand il est là, les chérubins sont là. Les chérubins ne peuvent pas être là si les séraphins ne sont pas là. Et tous sont là. Même les archanges sont là. Toute l'armée du ciel est en alerte. C'est pourquoi le prophète dit, quand Dieu vous envoie, toute l'armée du ciel vous accompagne. Approchez-vous par le sang de Jésus. Si tu sais que tes parents ont eu des adorations, il y a des gens, vous savez qu'ici en Afrique, c'est autre chose. Il y a des familles qui ont le trône, l'autel du vol. Il y a des familles qui sont parties pour faire le médicament du vol. Oui, vous ne savez pas ça. Moi, j'ai vu cette famille-là. J'ai vu cette famille-là. Et tous ceux qui sont nés de la même famille, bon. Tu t'en prends une femme comme ça. Tu envoies chez toi des enfants que tu vas mettre au monde. En tout cas, mon ami, attends. Tant que cette femme-là n'a pas rencontré Jésus, le sang du vol là est là. Je vous assure, cette famille-là, ils vont venir attraper ton cabri pour aller tuer. Tu es là, tu entends le cri du cabri là. Tu t'en vas, tu rentres là-bas. Ils sont en train de préparer, toi tu ne vois pas le feu là. Ils préparent, ils mangent. Il va voler, on va l'attraper pour le frapper jusqu'à, mais il ne va pas mourir. On le met en prison, il sort. Donc tout ce qui se passe, c'est un état de vol quoi. Jusqu'à ce que si on veut voler quelqu'un, on le loue pour aller voler. Oui. Il y a des gens qui ont eu des enfants avec des femmes. Où il veut voler l'enfant là. On envoie lui, il s'en va voler l'enfant. Ça veut dire qu'on dit la famille des voleurs. Et ils sont contents. Frère, c'est pour vous qui vous mariez là, vous faites attention. Il y a des familles qui sont rentrées dedans, qui t'es détruit. Alléluia. Et quand quelqu'un est d'une telle famille, la personne doit faire recours au sang de Jésus pour détruire cet hôtel-là. Parce que depuis ta naissance, on nous avait la nourriture de ce vol-là. Et tu as mangé. Tu es dedans. Tu ne veux pas, tu vas voler. Maintenant, il y a des familles qui ont l'hôtel de la sorcellerie. Dans leur famille, là, il y a un hôtel spécialement pour la sorcellerie. On appelle ça sorcellerie de la famille. Tous ceux qui naissent là doivent être sorciers. Ça, c'est l'Afrique, hein? Je vous dis, c'est l'Afrique. Il y a des familles où ils ont l'hôtel de la divination. Donc, tous ceux qui naissent, ils sont dans la divination. Alléluia. Alors que la divination n'est pas loin de la sorcellerie aussi. Vous pensez que ceux dans leur famille ont pas de panthères. Ce n'est pas sorcellerie. Moi, je suis parti vers l'ouest, là, j'ai vu des familles, hein, dans des gens qui se sont initiés aux panthères. Et quand on explique là, c'est la sorcellerie.
Je crois que j'ai une fois envoyé un enregistrement ici de un d'entre eux qui m'avait placé à Daloa. Hein? Vous avez tapé, vous avez entendu, vous avez écouté ça. Quand il expliquait, il avait dit quoi? Écoutez-moi très bien. Et ça, c'est inévitable. L'Afrique, là, c'est comme ça. Il y a des familles, ils ont l'hôtel de tonnerre. Ils commandent la pluie. Donc, tu t'as mis, il peut envoyer tonnerre chez toi. Je dis, c'est l'Afrique. Vous ne dites pas, mais vous me regardez, mais ça rentre bien. Ça rentre bien, non? Est-ce que vraiment ça rentre bien? C'est l'Afrique. Je parle de l'hôtel, il faut que je touche ça. Pour que le jour que je vais venir dessus, tout le monde soit vraiment dans l'expectative. Parce que je vais prendre un long temps pour enseigner sur ces choses. Il y a des gens qui souffrent de ça. Amen. Il y a des gens, leurs familles, ils ont l'hôtel de protection. Ça veut dire que toute personne qui est dans la famille ne peut pas le lancer avec un sort. Oui. Ils ont signé un pacte avec un génie là. C'est le génie qui les protège. Hein? Il y a des gens, son papa. Je vous dis la vérité. Et personne ne peut le terrasser. Donc on prie des os de chat. Tu ne peux jamais le mettre sur sa nuque. Et lui-même, il sait, il est assis là. Il dit, je suis devenu chrétien. Il n'a jamais confessé ça. Tu vas, c'est sur quel trône tu vas monter. Toi, tu es chat. Tu pas trop des chats. Sœur Augusta, on dit c'est trop de Dieu. Toi qui es un chat qui vient, on va te chasser. Que Dieu vous bénisse. On les a initiés. Il y a des gens, on les a pris pour envoyer dans la forêt sacrée par les initiés. En Afrique, il y a des familles. Un bébé est né, comme le bébé Gaël. On le prend là-bas, on va jeter dans l'eau. Si c'est un garçon, 3 jours. Si on va le prendre et puis il n'est pas mort, c'est là on dit les enfants de famille. Si c'est une fille, c'est 4 jours. Demandez au bosso là, on dit ça. Donc, des gens comme ça, ils sont initiés à l'eau. Mais qui est dans l'eau là? Ouais. Non, c'est une puissance. Une puissance, il y a un esprit derrière la puissance. C'est qui? Et tous ces gens-là, ils viennent nous dire, Jésus, Jésus, alors qu'il n'a jamais confessé ça. Tu devais confesser, on va détruire ça, prier pour renverser ces hôtels. J'ai dit l'Afrique là, et l'Europe est différent. J'ai dit c'est différent. Et c'est pourquoi beaucoup n'arrivent pas à devenir chrétiens. Ils n'arrivent pas à s'approcher du trône de Dieu. Tout à l'heure, on m'a envoyé la table. Beaucoup viendront manger, mais ils ne sont pas dignes de s'approcher de la table. Et c'est pourquoi la malédiction tombe sur eux. Un homme qui n'est pas né de nouveau ne devrait même pas s'approcher de la table de cette. Tu communies avec qui? C'est par le sang de Jésus. Regardez les gens remplis dans les églises. Ce n'est pas de leur faute. Il y a des familles là. Eux, ils ont trop de femmes. Ça veut dire que trop, vous cherchez les femmes. La famille des impudiques. Je connais une famille comme ça vers le nord. Une fille n'a qu'à être comme. S'il veut la marier, la marie. Ici, ça va être elle est déjà. Et si tu rentres là-bas, tu ne sors pas.
Ça, c'est mariage forcé. J'ai dit, c'est quoi? Mariage forcé. Il y a des gens, pour se marier, là, il est parti voir un marabout pour passer la femme là pour marier. Et puis il vient s'asseoir à l'église, il dit, ma chérie, mon ami, viens, tu vas confesser. Chérie, il va détourner quelqu'un pour envoyer comme ça, dit mon chéri. Alléluia. Et tout cela doit s'approcher du trône de Dieu. Comment? Avec des détournement de femmes là. Il y a des femmes aussi qui, on appelle ça passer, qui passent leur mari. Oui. C'est-à-dire envoûter. Excusez-moi, il y a des femmes qui vont jusqu'à prendre les dessous pour faire des choses pour leur mari. Si une femme a fait ça ici, tu n'as pas confessé, tu vas aller en enfer sans embouteillage. Même si tu ne connais pas Seigneur, tout ce que tu as fait pour envoûter ton mari, il faut dire. Si tu n'as pas dit, écris pour garder, tu vas aller en enfer. Parce que tu as entendu, si tu n'avais pas entendu, Dieu allait te pardonner. Mais du fait que tu as entendu là, si tu n'as pas confessé, mon ami, tu as dit. Si ton mari ne veut pas de toi, mets-toi à genoux. Seigneur, touche le cœur de mon mari. Mais ce n'est pas génie. Il y a des frères ici aussi qui ont pris mes médicaments pour chercher ça. Ce n'est pas pour marier, pour seulement commettre l'impudicité. Non, moi je ne connaissais pas, Dieu bien confessé. Amen. Amen. Et c'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme il y a d'autres aussi qui sont des démarcheurs de femmes. Amen. Démarcheurs. Tellement ils sont tchakés. Donc, quand la nuit veut femme, il ne peut pas convaincre, il dit non, laisse-moi. Tu vas me donner comme 1000 francs alors. À cause de 1000 francs, tu vas mettre ton âme en enfer. Parce que tu sais tchatché. Toi aussi, femme. Quelqu'un vient te draguer pour donner à quelqu'un et puis tu suis. Et on veut parler, non, Eliezer n'a pas parti chercher pour donner à Eliezer. Toi, c'est Eliezer. Combien tu es aimé? Alléluia. Est-ce que toi tu t'appelles Eliezer ou bien Rebecca? Et puis d'ailleurs même pour toi c'est complet Covid. Il y a d'autres mecs qui servent leur chambre, leur ami, pour aller coucher avec eux. Si tu as une femme faire ça ici, tu as bien confessé. Je dis bien confessé. Toi ta chambre est devenue un hôtel de prostitution. Il y a des hommes qui vont jusqu'à aller prendre femme pour venir devant sa femme pour rentrer sur le lit de lui et lui conjugal. Si tu as fait ça, je te dis la vérité. L'hôtel là, tu vas voir, mais tu ne vas pas manger. Confesse. Réponds-toi. Tu as humilié ta femme. Tu as humilié Dieu. Tu as humilié le mariage. Tu as humilié votre union. Par le sang de Jésus. Vous faites souffrir les femmes. Elles pleurent. Les larmes qui coulent à terre, là, ça va crier vengeance aussi contre toi. Alléluia. Si tu es ici, répands-toi. Le Seigneur veut que j'insiste. Répands-toi. Il y a des filles aussi qui sont des démarcheurs. Des femmes démarcheuses. C'est elle qui sait. Le frère, il est bon. Oh. Tu le vois comme ça. Moi, je connais aussi. Tu as marié. Quand tu le vois comme ça, il est bien. Les gens, le monsieur, là. Non. Mais il est bon. Il faut le faire accepter. Alors, parce que le frère lui a donné 10 000 francs. Tu peux, non? Oui, je peux. Et tu donnes 10 000 francs. Je compte sur toi. Oui, compte sur moi. Au lieu de dire compte sur Dieu, tu comptes sur moi. C'est toi qui as pris la place de Dieu. Là, tu repentis.
Les démarcheuses, là, répentez-vous. J'ai dit répentez-vous, vous êtes devant le trône de Dieu. Dieu ne te condamne pas parce que tu as fait ça, parce que tu ne savais pas. Tu ne savais pas. Mais repends-toi et confesse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tous ces hôtels que je vais te dire, si vous savez des choses comme ça dans votre vie, ne cachez pas. Il y a des gens qui disent, moi j'ai trop de conseils, ils vont faire ma délivrance encore. Hein? Je préfère, ils vont faire ma délivrance. Explique tout ce que tu n'as pas mis à faire. On va prier pour détruire ça. Pour que tu t'approches du trône de Dieu sans accusation. Je dis sans accusation. Les gens, comme ces esprits-là sont derrière eux, quand ils viennent devant le tel en train de prier, dès que le Saint-Esprit est venu, le démon a dit lève-toi, va pisser. Et puis il se lève et dit Seigneur, j'arrive, mais attends, j'arrive. Il s'en va, et puis là, il ne va pas sortir même. Et puis il revient. En ce moment, le Saint-Esprit s'est retiré. Parce qu'il est timide. Il est là jusqu'à dès que le Saint-Esprit veut venir là. Les choses disent non. Il faut sortir. Il y a un monsieur qui est passé là. À cause du rendez-vous là, il faut lui dire attends, tu vas finir la prière et puis venir. Tu sors encore. Et il y a des gens comme ça. Pendant qu'ils prient, leur oreille là est insupportable. On dit quand on va à la porte là. Attends, j'arrive, je reste un peu. Je suis en train de prier. C'est quelle bouche qui prie, c'est quelle bouche qui dit ça reste un peu. Ce sont des gens qui dépendent des esprits. Hein.